Donc depuis maintenant 2 ans, nous faisons courir un peu nos réflexions, nos méditations sur la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Après l'avoir considéré en lui-même, j'ai dû comprendre un peu le mystère de cet homme qui est Dieu à la fois. Alors, il est sûr que c'est un mystère, mais il faut toujours revenir à cela. Cette chose qui est difficile à comprendre, c'est sûr, mais qu'il faut toujours avoir dans l'esprit lorsqu'on parle de notre Seigneur, lorsqu'on étudie sa vie, c'est cette unicité de la personne avec les deux natures. Ouais, une seule personne, il y a donc un seul être qui dit « je », mais qui parfois agit selon sa nature divine et parfois agit selon sa nature humaine. Mais c'est le même « je ». C'est la même personne tout le temps. Alors c'est là que parfois qu'on a du mal à s'y retrouver peut-être. Et c'est le seul moyen de bien comprendre un peu tout ce que fait, tout ce que dit notre Seigneur. Parfois il agit comme homme, comme nous tous, avec simplement, je dirais, un mode tout à fait spécial, bien sûr, qui le vient de sa divinité, donc une majesté extraordinaire, une impeccabilité extraordinaire, mais ça reste un comportement humain. Et d'autres fois, il agit vraiment comme Dieu. Il fait des choses que Dieu seul peut faire. Ouais, bon. Et c'est toujours la même personne, toujours le même jeu qui parle. Ouais. Donc nous avons considéré un peu la personne de Jésus-Christ, puis ensuite nous avons parcouru rapidement les débuts de sa vie, sa naissance, sa vie cachée, et puis les débuts de sa vie publique. Bon, alors sa vie publique, nous n'avons pas, bien sûr, nous ne pouvons pas tout retracer et prendre en détail chaque événement, chaque miracle, chaque enseignement. Ça, il y en aurait pour 3 ans. Bon, on pourrait le faire, bien sûr, mais enfin, je pense qu'il suffit de lire les évangiles. Et à la lumière de ce que nous avons vu, je pense que vous-même, vous êtes capable peut-être de discerner, de comprendre. Puis de toute façon, il y a des très bons commentaires qui ont été écrits des vies de notre Seigneur. Donc ne craignez pas d'aller lire tout cela, de méditer tout cela. C'est le fond de notre religion, ça. C'est le cœur de notre foi, la personne de notre Seigneur Jésus-Christ, la vie de Jésus-Christ. Ça. Donc ça, on ne peut jamais, je dirais, trop méditer la vie de Jésus-Christ. Et l'année dernière, nous avions terminé en examinant un petit peu rapidement, toujours bien sûr, mais là aussi, ce serait trop long de tout détailler, les miracles de Jésus-Christ. Bon, tous ces miracles qui sont précisément des faits, des actes qu'il pose avec sa nature humaine, bien sûr, c'est toujours l'homme qui est devant nous qui parle et qui agit, mais radicalement, fondamentalement, c'est vraiment là sa nature divine qui agit. Un miracle, c'est une chose que Dieu seul peut faire, une chose qui est au-delà des capacités d'un être humain, d'une nature humaine, aussi puissante soit-elle. Il n'est pas possible qu'un homme, aussi fort soit-il, aussi puissant soit-il, change l'eau en vin, ressuscite un mort, guérisse un malade comme ça, de façon subite, etc., etc. Tout cela, ça n'est pas possible. Donc ça, c'est tous ces miracles. Donc c'est vraiment la nature divine de Jésus-Christ qui agit. Bon, mais malgré tout, bien sûr, sa nature humaine est toujours là. Il ne peut pas s'en séparer. Donc elle sert simplement d'instrument à sa divinité. Et nous avions terminé justement avec, autant que je me souvienne, du moins, nous avions peut-être évoqué rapidement sa propre résurrection, mais ça nous la reverrons, je pense que ça mérite d'être vu un peu plus en détail. Et nous avions évoqué ce miracle qui est sans doute le point culminant des miracles de Jésus-Christ, qui est la résurrection de Lazare, qui est un événement extraordinaire. Il faut lire ça, c'est très beau, c'est merveilleux, ça, c'est Saint Jean qui nous raconte cela, et on reconnaît bien, Dieu on peut dire la patte un petit peu de Saint Jean, très, très, très tendre à la fois, et très, très humain et très divin à la fois. C'est très, très beau. C'est Saint Jean qui nous montre, je dirais, vraiment ce qu'il y a au cœur de Jésus-Christ, au cœur de sa divinité et au cœur de son humanité. Et nous voyons notre Seigneur ému, notre Seigneur troublé, notre Seigneur qui pleure, qui est ému par le chagrin de ses amis. Ouais. Le chagrin de Marthe, le chagrin de Marie. Il ne pleure pas tellement sur la mort de Lazare, parce que, bon, la mort, je dirais, bon, c'est peut-être triste, mais enfin, c'est naturel, malheureusement, il faut bien mourir un jour. Mais c'est plutôt la tristesse de ses amis qui le bouleverse. Et nous voyons notre Seigneur très, très humain, et c'est très rassurant pour nous, je crois, contre tous
les stoïciens qui se prennent pour des chrétiens, ou les chrétiens qui veulent être des stoïciens, et ça, ce n'est pas du tout le christianisme. Le christianisme, c'est pas se raidir contre la douleur. Non, non, je pleurerai pas. Non, non, je pleurerai pas. Le chrétien, il pleure. Pas tout le temps. Il y a une mesure, bien sûr, mais il y a des choses qui nous blessent, des choses qui nous font mal, et il est normal de ressentir et d'exprimer cette douleur. Bon, il ne faut pas que cette douleur nous écrase, nous anéantisse, nous jette dans le découragement, dans le désespoir. C'est bien évident, mais les larmes, c'est tout à fait chrétien. Il faut qu'elles restent chrétiennes, simplement. C'est-à-dire qu'elles soient toujours sans révolte, sans colère, simplement des larmes, de la sensibilité. Et le chrétien est un homme qui est sensible, est un homme qui sait souffrir. Un homme qui souffre et qui souffre dans la paix, comme Jésus-Christ. Hein. Bon, enfin. Donc, relisez ce chapitre 11 de Saint Jean, hein, qui est la résurrection de Lazare. Hein. Et c'est là ce miracle qui marque un petit peu le point culminant de tous les miracles. C'est vraiment le plus grand miracle qu'a pu faire Jésus-Christ, à part sa propre résurrection qui viendra plus tard. Et parmi tous les miracles qu'il a fait, là, c'est vraiment un miracle d'extraordinaire et qui éclate aux yeux de tous et qui manifeste, alors de façon très claire cette fois, eh bien qu'il est le maître de la vie. Il est vraiment le maître de la vie, ça, il n'y a rien à faire. Et les réactions, précisément à ce miracle, eh bien, ce sont elles qui vont, bien, je dirais, déclencher la suite des événements et qui vont nous conduire à cette grande et terrible semaine qui est la dernière, hein, la sainte semaine, la semaine sainte. Ouais. Et réaction à ce miracle de la résurrection de Lazare, donc beaucoup de ces Juifs qui étaient venus visiter Marthe et Marie et qui avaient été les témoins du miracle de Jésus crurent en lui. Ouais, de plus en plus, le nombre des disciples, le nombre des fidèles augmente au fur et à mesure que notre Seigneur multiplie ses enseignements, ses miracles. Il est certain que la foule de ceux qui croient en lui, qui le reconnaissent comme le prophète, qui le reconnaissent comme le Messie, comme l'envoyé de Dieu, ben, cette foule augmente. Et en même temps, bien sûr, à proportion, eh bien, augmente la colère des pharisiens. Et c'est sûr, la colère des princes, des prêtres, des pharisiens qui exercent sur le peuple juif une véritable domination religieuse sans doute, mais qui prend le peuple juif dans tous les détails de sa vie. Hein. C'est une véritable dictature, si on peut dire, qu'exercent les princes, des prêtres et les pharisiens sur les juifs, et ils voient que finalement leur autorité est de plus en plus menacée par cet homme-là, en qui ils reconnaissent bien quelque chose de tout à fait spécial, tout à fait particulier, mais c'est là cet aveuglement terrible. Aveuglement terrible. Les princes des prêtres qui sont les plus instruits, les docteurs, les scribes, les pharisiens, ils connaissent toute la loi, ils la connaissent par cœur, ils peuvent vous la réciter dans tous les sens, à l'envers, etc. Ils connaissent tout ça et ils ne veulent pas voir la vérité. Ils ne veulent pas plier l'échine, si vous voulez, devant Jésus-Christ. Parce que, il leur faudrait finalement être dépossédés de leur autorité sur les Juifs. Et ça, ils ne le veulent pas. Ça, c'est l'orgueil. Hein. C'est terrible, hein, qui obscurcit leur intelligence et qui les empêche d'adorer Jésus-Christ et de le reconnaître comme étant le Messie. Et donc, quelques autres se rendirent près des pharisiens et leur dénoncèrent ce qu'il avait fait. Et à ce moment-là, c'est le conseil. Hein. Les pontifes et les pharisiens tiennent conseil. Ils sont bien ennuyés. Qu'allons-nous faire ? Qu'allons-nous faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Cet homme accomplit une multitude de miracles. Donc, ils reconnaissent la chose. Ils reconnaissent, effectivement, il fait des miracles. Bon, mais ils ne tirent pas la conclusion. Si nous le laissons ainsi, tous croiront en lui. Voilà le problème, c'est tout. Hein. Tous vont croire en lui, et les Romains viendront et ruineront notre ville et notre nation. Bon, ça, c'est le prétexte. Bon. Et puis voici que l'un d'entre eux, nommé Caïphe, qui était le grand prêtre pour cette année, prit la parole. L'Évangile dit que, il va prophétiser malgré lui, si l'on peut dire. Enfin, c'est Dieu qui le fait parler et qui lui fait dire, ce qui effectivement va se dérouler. Vous n'y entendez rien, dit-il. Il ne vous vient pas à la pensée qu'il faut qu'un homme meure pour le peuple afin que toute la nation soit sauvée. Et voilà, tout est décidé. Ouais. Il a compris, lui, ce qu'il fallait. Il faut, pour le salut de la nation, que cet homme meure. Donc, pour sauver la nation, dit-il, en fait, pour sauver leur pouvoir, sauver leur autorité, sauver leur puissance, oui. Mais en fait, il exprime une très grande vérité. Finalement, pour le salut du monde, pour le salut des hommes, le salut de la nation élue, il faudra que Jésus-Christ meure.
Ce n'est pas de lui qu'il parla ainsi, mais comme il était le grand prêtre cette année, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation, et non seulement pour la nation, mais aussi pour rassembler dans l'unité les enfants de Dieu qui étaient dispersés. Et donc, à partir de ce jour, ils ne pensèrent plus qu'à faire mourir Jésus. Voilà, c'est fini pour eux, c'est terminé. Le miracle de la résurrection de Lazare, pour eux, c'est si on peut dire, c'est le point de non-retour. Jusque-là, ils hésitaient un petit peu, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'empêcher de s'approprier un peu cette autorité que nous voulons garder, mais là, c'est trop. C'est trop. Il est allé trop loin, si on peut dire. Il y a trop de gens qui le suivent, qui croient en lui. Il faut le faire mourir. C'est une véritable excommunication qui est prononcée contre notre Seigneur. Et d'après certains auteurs, d'après certaines traditions, il y aurait eu effectivement une véritable excommunication prononcée contre notre Seigneur Jésus-Christ. Donc les princes des prêtres auraient fait savoir au peuple juif. Et un évangéliste le dit, là je ne sais plus très bien lequel, vous le verrez, et bien qu'effectivement sa mort a été décidée, donc il est excommunié, c'est proclamé, on ne doit plus le recevoir, et il faut le dénoncer. Si quelqu'un l'aperçoit, il faut le dénoncer aussitôt au prince des prêtres afin qu'il soit arrêté. Voilà, donc si on peut dire, la tête de Jésus-Christ est mise à prix. C'est un homme qui est recherché, et qui donc, en tout cas, ne doit plus reparaître à Jérusalem. Il est certain que s'il vient à Jérusalem, il va se passer des choses, ça c'est clair. C'est là que sont rassemblés tous ces messieurs qui ont décidé sa mort, et voilà. Et donc notre Seigneur, précisément par prudence, et de toute façon, c'est lui qui mène tout. Rappelez-vous toujours qu'il est Dieu, et c'est lui qui mène les choses. Et ce qui va se suivre, notamment les 3 derniers jours de la Semaine Sainte, tout cela, rien de tout cela n'échappera à son contrôle. Et tout ce qu'il va faire maintenant, il le fait, je dirais, pour aboutir au calvaire. Il veut mourir sur la croix, mais c'est lui qui va disposer les choses pour qu'elles se déroulent conformément au plan de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il va obliger les Juifs à le mettre à mort, attention. Ça ne veut pas dire qu'il va obliger Judas à le trahir. Non. Chacun d'entre eux fera son péché librement, bien sûr. Mais notre Seigneur va disposer les choses, je dirais, pour que, il va permettre, si vous préférez, ou empêcher que les choses se passent autrement. Bon, c'est un petit peu délicat, cela. Il ne force pas les événements, il n'oblige pas chacun à faire ce qu'il fait, mais il empêche que les choses se passent autrement. Bon, c'est un petit peu délicat, ça. Enfin, on a déjà un petit peu évoqué ces choses, autant que je me souvienne, quand nous parlions justement du problème de la liberté et de la volonté de Dieu. Il fallait que notre Seigneur soit mis à mort. Très bien. Mais il n'était pas nécessaire que ce soit tel et tel qui le mette à mort. Ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Il n'était pas nécessaire en soi que ce soit Judas qui le trahisse. Ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Oui, mais il fallait effectivement que Jésus soit livré et qu'il soit mis à mort. Maintenant, quant au coupable direct, ça c'est un petit peu chacun qui a répondu aux grâces ou qui n'y a pas répondu. Et donc les coupables se sont trouvés être ceux qui ont choisi de l'être. Et notre Seigneur n'a prédestiné personne à le trahir et personne à le mettre à mort. Ça c'est un petit peu difficile cela. Mais enfin, voilà. Ce serait intolérable. Pensez donc, inimaginable que Dieu condamne quelqu'un finalement à le mettre à mort, à commettre un péché mortel. C'est pas pensable. Et que Dieu oblige quelqu'un à commettre un péché mortel et puis ensuite le punisse pour ce péché mortel. C'est pas pensable, ça. Donc s'ils ont commis les péchés qu'ils ont commis, c'est tout à fait librement. Bon, cela dit, Dieu, dans sa providence, est là quand même qui contrôle, qui gouverne, qui empêche que ceci se passe, que ceci, etc. Bon, voilà. Nous en reparlerons, je pense d'ailleurs un petit peu quand nous verrons la question de la passion de Jésus-Christ, justement. Quelle est la part, vous voyez, un petit peu de partie de culpabilité ou de responsabilité des uns et des autres. Bien, enfin, en tout cas, toujours est-il que notre Seigneur est excommunié, et donc, par prudence, il va se retirer. Il se retire pendant 1 mois, à peu près, semble-t-il, dans une petite ville. Là. Vous avez une carte, vous voyez très bien. J'ai oublié de vous le dire les années précédentes, mais enfin, elle est sous vos yeux, donc c'est pas difficile. Une carte de la Palestine, là, vous avez tout cela, à Éphrem, vous voyez, c'est un petit peu au nord-est, je crois, de Jérusalem. Il se retire à Éphrem, là-bas, et puis il attend un petit peu que le temps se passe, vous voyez, que les choses se calment. Et il y demeure donc, semble-t-il, à peu près 1 mois.
Et puis, un mois après, donc, eh bien, voici que la Pâque approche. La Pâque, c'est donc le grand événement, la grande fête pour le peuple juif, et tout le monde, à ce moment-là, il y a de toutes les régions, de tous les villages, tout le monde, eh bien, court, prend la route, se met en route pour aller à Jérusalem, justement, célébrer la Pâque dans la ville sainte. Et notre Seigneur lui-même, eh bien, se met en route. Bien qu'il ne paraissait plus ouvertement parmi les Juifs, donc il se retire à Éphrem. Or, la Pâque des Juifs était proche, et de toute la région, beaucoup se rendaient à Jérusalem. Et puis là, arrivé à Jérusalem, il y a tous ces gens qui avaient entendu parler du grand prophète, de Jésus, le cherchaient. Ils disaient, est-ce qu'il est là, est-ce qu'il n'est pas là, est-ce qu'il va venir, est-ce qu'il ne va pas venir, c'est vrai qu'il a été condamné, peut-être qu'il n'osera pas venir. Oh, monsieur, vous allez voir, il va venir, moi je vous dis, c'est bon. Et donc tout le monde un petit peu s'interrogeait, est-ce qu'il viendra, est-ce qu'il ne viendra pas, voyez. Et en tout cas, les pontifes et les pharisiens, c'est encore Saint Jean qui nous le dit, avaient en effet donné l'ordre, si quelqu'un savait où était Jésus, de le dénoncer, afin qu'il le fisse arrêter. Bon, voilà. C'est clair, tout le monde le sait. Alors peut-être même des disputes un peu entre les partisans et les ennemis de Jésus, tout ce monde-là discute un petit peu. Jésus est toujours à Éphrem. Et puis voici que donc, au bout d'un petit moment, Jésus monta vers Jérusalem, accompagné des 12. Et ses apôtres partent avec lui. Et ses apôtres, eh bien, ma foi, ils sont un peu inquiets. Ils me disent, qu'est-ce qui va se passer? Et oui, qu'est-ce que vous voulez? Ils savent très bien ce qui s'est passé, ils savent la condamnation qui a été prononcée contre notre Seigneur. Et l'Évangile le dit, oui, Jésus-Christ donc monta vers Jérusalem, accompagné des 12, et il marchait en avant. Il était tout seul devant. Et les autres, les apôtres étaient dans la consternation. Et c'est tout tremblant de crainte qu'ils le suivaient. Ils le suivaient, mais bon, c'était à leur place, je ne sais pas trop dans quel état on aurait été. Bon. Et puis voici que Jésus-Christ les appelle autour de lui. Il leur annonce encore une fois, bien ceux qui leur avaient déjà annoncé, bien sa passion. La passion. Il leur dit, voilà, nous montons à Jérusalem. Ouais. Et tout ce que les prophètes ont écrit du Fils de l'homme va s'accomplir. Il sera livré aux princes des prêtres, aux scribes et aux anciens qui le condamneront à mort. Puis ils le livreront aux gentils qui se joueront de lui, lui cracheront au visage, le flagelleront et le feront mourir sur une croix. Mais il ressuscitera le 3e jour. Voilà. Donc il leur annonce bien tout ce qui va se passer. Et les apôtres ne comprennent pas. Bon, mettez-vous à leur place. Nous savons ce qui s'est passé, donc c'est facile, on comprend, c'est facile, ça va bien. Ben oui, c'est évident. Ben eux, ils ne savaient pas ce qui allait se passer. Ils savaient bien qu'il allait certainement se passer quelque chose, mais quoi exactement? Ouais. Les apôtres ne comprenaient rien à ce langage. C'était pour eux comme un impénétrable mystère. Ils ne saisissaient aucunement le sens des paroles que Jésus leur faisait entendre. À tel point, vraiment, c'est consternant, consternant. À tel point que c'est ce moment-là que choisissent deux apôtres pour envoyer leur mère faire une demande étrange à Jésus. Ah, les mamans. Oui, c'est sûr. Les 2 petits, quand même, s'ils avaient une bonne place auprès du roi, là, ça serait bien. Ouais. Vous voyez un petit peu, Notre Seigneur n'a pas cessé toute sa vie de reprocher aux apôtres, hommes de peu de foi, mais quand est-ce que vous comprendrez? Sans cesse, et puis là encore, ils n'ont pas compris. Ils savent qu'il est condamné. Ils montent vers Jérusalem, donc ils ont peur même, ils sont un petit peu inquiets de savoir ce qui va arriver. Jésus-Christ leur annonce sa passion, voilà, il va être mis à mort, etc. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Demandez, etc. Ouais, que fait la maman des fils de Zébédée? Ordonnez que dans votre royaume et dans votre gloire, mes 2 fils que voici siègent l'un à votre droite et l'autre à votre gauche. Comme si c'était le moment. Ouais. C'est vraiment pas le moment. Ils n'ont pas encore compris. Et qu'est-ce que vous voulez? Encore une fois, il ne s'agit pas de leur jeter la pierre, mais ils n'ont pas encore compris que le royaume de Jésus-Christ n'était pas un royaume terrestre. C'est pas une royauté terrestre. Il n'est pas venu rétablir le royaume d'Israël. Non. C'est un autre royaume qu'il est venu instaurer. C'est le royaume de son Père, un royaume de grâce. Un royaume spirituel, un royaume surnaturel qui est l'Église, mais qui n'a rien à voir avec une royauté terrestre. Oui. Et la réponse de notre Seigneur est très simple. Mais Jacques et Jean, les 2 apôtres, eux-mêmes s'approchent, disant, nous voulons que vous fassiez pour nous tout ce que nous vous demanderons, etc. Bon. Et pouvez-vous boire le calice que moi-même je dois boire et recevoir le baptême qui m'est réservé? Nous le pouvons. C'était courageux. Ils ne savaient pas très bien en quoi ça consistait, tout ça. Et notre Seigneur leur dit, oui, c'est vrai, vous le boirez, le calice. Ah, c'est sûr.
Et oui, effectivement, ils mourront martyrs tous les deux, là c'est clair. Hein. Et vous serez baptisés de mon baptême. Oui, vous serez baptisés de mon baptême. Donc vous mourrez comme moi. Vous serez mis à mort comme moi, je vais être mis à mort. Mais quant à vous faire asseoir à ma droite ou à ma gauche, là, c'est un autre problème. Hein. Autre chose, ça. Ce n'est pas à moi que ça appartient, mais c'est à mon Père. Hein. Bon. Et là, il leur donne justement une petite leçon d'humilité. Il dit attention quand même, hein, vous êtes tous là à aspirer à la première place, mais hein, petite leçon d'humilité. Hein, ceux qui paraissent régner sur les nations dominent sur elles, etc. Il n'en sera pas ainsi parmi vous. Qu'il vous serve au contraire celui qui voudrait être le plus grand au milieu de vous. Ainsi a fait le Fils de l'homme. Il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie pour la rédemption de tous. Voilà. Bon, donc petite leçon d'humilité au passage. Notre Seigneur profite un peu de cette maladresse là, des deux apôtres et de leur maman et leur donne une nouvelle leçon d'humilité. Et notre Seigneur continue sa route. Et oui, essaye de vous représenter un peu. Il est là, donc il marche sur la route avec ses apôtres et suivi par toute une foule. Hein. Bon, vous voyez, sa renommée n'a cessé de grandir. Les gens accourent vers lui, l'entourent, l'acclament, etc. C'est tout un remue-ménage qui se fait dans la région. Oui. Et notre Seigneur arrive à ce moment-là à Jéricho. Jéricho, vous devez voir Jéricho marqué sur la carte, là, un petit peu plus au sud, là, sud. Bon, regardez. Hein. Il arrive d'Éphrem, il passe par Jéricho, puis ensuite il ira à Jérusalem. Bon, il fait un petit détour, mais c'est pas grave, hein, tout ça. Bon. Et donc il arrive à Jéricho. Là, vous avez un épisode très simple, semble-t-il. D'abord, la guérison d'un aveugle. Oui, justement, un aveugle ameuté par tout ce remue-ménage, toute cette foule qui escorte Jésus-Christ et qui demande un petit peu, mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Oh, puis en avant, il se met à crier, Jésus, fils de David, ayez pitié de moi. Et guérison de cet aveugle. Et notre Seigneur rentre à ce moment-là à Jéricho. Et c'est là que se place ce très très bel épisode, c'est très joli, on lit ça à chaque messe de la dédicace, c'est l'épisode de Zachée, c'est le petit Zachée là qui n'était pas bien grand, c'est une grande consolation pour les gens qui ne sont pas très hauts, et qui n'étaient pas bien hauts, disons, voilà, petite taille, et qui n'était pas, bon voilà, apparemment il faisait des affaires un peu douteuses, etc., Et puis voilà qu'il entend donc tout ce remue-ménage un petit peu, qu'est-ce qui se passe, et Jésus-Christ qui arrive, ah mais moi je veux le voir, bon déjà quand même un petit peut-être une curiosité, mais quand même un petit brin de bonne volonté quand même. Il dit tiens, moi, ce prophète là, on ne sait jamais, peut-être qu'il y a quelque chose d'intéressant. Hein. Et il veut le voir, simplement le voir, c'est tout ce qu'il veut, il veut rien d'autre, il veut pas s'approcher de lui, il veut pas le toucher, il veut pas lui parler, il veut le voir. Mais il est tout petit, alors qu'est-ce qu'il fait? Il monte dans un arbre, voilà, il monte dans un sycomore. Il monte dans un sycomore et puis voilà, il voit Jésus-Christ qui passe. Ah, c'est bien, il regarde et puis pouf, qu'est-ce qui se passe? Notre Seigneur qui le regarde. Et Zachée, il va par ici. Et oui, arrivé à cet endroit, c'est très beau. Ouais, Jésus leva les yeux. Bon. Et l'ayant vu, Zachée descend vite. Oui, il le connaît en plus. Il l'a jamais vu, mais il le connaît, Zachée. Il lui donne son nom. C'est quand même surprenant. Qu'est-ce que vous voulez? Zachée, descends vite, c'est dans ta maison que je dois m'arrêter aujourd'hui. Alors autant vous dire que le petit Zachée descend au galop. Il descendit à la hâte et plein de joie reçut le Seigneur, etc. Alors bien sûr, les pharisiens ne sont pas contents. Quand même, au lieu de descendre chez nous, il descend chez ce misérable, etc. C'est pas bien, il aurait dû venir chez moi, ça aurait été beaucoup mieux. Et notre Seigneur, eh bien, voilà, les laisse dire, mais c'est à ce moment-là que Zachée fait cette très belle, je dirais, c'est sa conversion de Zachée, voilà. Voilà, sans doute, je n'ai pas été très honnête, mais enfin, maintenant, c'est fini. Je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort à quelqu'un en quoi que ce soit, je lui en rends 4 fois autant. Ben, c'est une belle conversion, ça. Voilà, la moitié de mes biens, je les donne aux pauvres, et si jamais j'ai trompé quelqu'un, eh bien, je lui rends 4 fois plus, 4 fois autant que ce que je lui ai volé. Voilà. Et bénédiction de Jésus-Christ, très belle parole, qui encourage et même qui bénit donc cet homme. Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Ah, dis donc. Si notre Seigneur pouvait dire ça de chacun d'entre nous, quand il vient nous visiter, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Cet homme est vraiment lui aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Ah, ça, c'est très beau tout ça. C'est tout ça l'Évangile. C'est tout ça Jésus-Christ. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu.
Jésus-Christ n'est pas venu pour pour les justes. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Il n'est pas venu pour ceux qui se croient justes. Jésus-Christ est venu pour ceux qui ont besoin de lui. Or, quels sont ceux qui ont le plus besoin de lui? Eh bien, c'est les minables. C'est les misérables. C'est les pauvres types. C'est les cloches. Bon, etc. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Mais oui, c'est nous qui avons besoin de lui. Alors, parfois on entend c'est triste. Enfin, c'est triste. Bon, on comprend bien. Oh, moi, je suis un pauvre type, je suis minable. Bon Dieu ne peut pas s'intéresser à moi. Mais bien sûr que si. C'est précisément parce que vous êtes minable que le bon Dieu s'intéresse à vous. Si vous étiez un type sensationnel, etc., tout marche au carré, pas besoin de lui, mais le bon Dieu, il ne s'intéresse pas à vous. Qu'est-ce que vous voulez faire? Mais c'est celui qui est pauvre, qui est misérable. Et nous sommes tous pauvres. Hein. Même le type qui est bâti comme une armoire à glace, etc., c'est un pauvre type devant le bon Dieu. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce qu'il peut faire sans le bon Dieu, etc. Pas vrai, hein. Bon. Et donc, savoir se reconnaître comme ça, comme mendiant, dépendant de Dieu, il y a ce moment, il n'y a pas de problème. Pas de problème. Rien, aucune misère ne peut arrêter le cœur de Dieu. Aucune misère. C'est pas possible, ça. Pas possible. Il est venu pour ça. Ouais, précisément, c'est parce que nous sommes misérables qu'il est venu. Et oui, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et c'est à ce moment-là qu'il donne aussi cette parabole, oui, la parabole des mines. Bon, je ne vais pas vous la commenter parce que ce serait trop long. Hein. Parabole des mines, c'est la parabole de ce roi, hein, de cet homme de grande naissance qui s'en alla en un pays lointain pour entrer en possession d'un royaume et revenir ensuite. Oui. Et qui est haï par ses concitoyens. Après son départ, ils lui envoyèrent une députation chargée de lui dire « Nous ne voulons pas que celui-ci règne sur nous. » Là, c'est les Juifs, ça. Ouais, voilà. Nous ne voulons pas qu'il règne sur nous, parce que c'est les princes des prêtres, etc. Et puis ensuite, la parabole de ce prince qui revient ensuite, après avoir pris possession de son royaume, et qui fait comparaître tous ses serviteurs, sur un petit peu ce qu'ils ont fait, des biens qu'il leur avait confiés, etc. Bon, ben voilà, il y en a qui ont fait fructifier, puis il y en a d'autres, ben, voilà, ils ont enfoui ce qu'ils avaient reçu, mais ils ne l'ont pas fait fructifier. Voilà, ça c'est un grand enseignement également, mais pour tous ceux qui l'entouraient et pour nous tous, ouais, tous ceux qui l'entourent, qui l'acclament, ceux qui grincent un peu des dents, ouais, un petit peu justement quant à l'usage à faire des dons que nous recevons de Dieu. Simplement, voilà, Dieu nous a fait des dons, peu importe ce que nous avons reçu, que nous ayons reçu une mine ou 5 mines, hein, bon, peu importe. Ce qui compte, c'est l'usage que nous en ferons. Alors, qu'on soit un pauvre type comme Zachée ou un type extraordinaire comme le prince des prêtres, pour le bon Dieu, ça, en gros, il n'y a pas de différence. Ouais. Ce qui compte, c'est ce qu'il nous a donné et l'usage que nous faisons des grâces, des dons qu'il nous a accordés. Voilà. Et quand il reviendra, eh bien, c'est la question qu'il nous posera. Voilà, je t'avais donné le quart de la moitié d'un talent, c'est peut-être pas beaucoup, peut-être beaucoup moins que ce que j'ai donné aux autres, mais qu'est-ce que tu en as fait? Voilà, tu les as fait fructifier, c'est bien, allez, viens à ma droite. Eh oui, et toi, là, toi le grand malabar, je t'avais donné, je t'avais donné tas de trucs, etc. Qu'est-ce que t'en as fait? Etc. Bon, voilà. Ben voilà, je me suis bien amusé avec. Je les ai pas fait fructifier, j'en ai joui, etc. Oui, etc. Bon, mais écoute, pas monter, tu vas à ma gauche, quoi, avec les boucs. Bon, voilà, enfin. Eh oui, et attention, ça s'adresse à nous, ça, hein. Et il ne s'agit pas de regarder, on est tous un peu tordus, on est toujours en train de comparer, vous voyez, on se compare, voyez, mais j'ai moins reçu que lui, etc., c'est pas juste, etc. La question n'est pas là. Qu'est-ce que j'ai reçu et qu'est-ce que je fais de ce que j'ai reçu? C'est la question que Jésus-Christ, que Dieu nous posera à la fin. Lorsqu'on arrivera tous devant lui à la fin, ça sera extraordinaire, il y en aura du monde, ça, etc. Et le bon Dieu ne fera pas un classement, hein. Il ne fera pas un classement, premier, deuxième, troisième, et toi tu es meilleur que lui. Non, ce sera un par un, devant tout le monde. Un par un, voilà, je t'avais donné ça, qu'est-ce que tu en as fait? C'était beaucoup, c'était pas beaucoup, peu importe. La question, qu'est-ce que tu as fait de ce que je t'ai donné? Faites-moi. Ça suffit largement. Hein. Peu importe ce qui se passe chez les autres, ça c'est pas notre affaire, c'est l'affaire du bon Dieu, c'est pas la mienne. Hein. Voilà. Bon, enfin, voilà, ça c'est des enseignements à retirer de ces très belles paraboles, hein, qui parsèment l'Évangile. Hein. Et après la
Donc ce repas pris chez Zachée, cette parabole, cette nouvelle leçon donc d'humilité, de fidélité à la grâce, notre Seigneur quitte Jéricho. Alors là, il semble, que les exégètes se disputent un peu, savoir si c'est le même événement ou si c'est deux événements différents. Il y a à ce moment-là une guérison de 2 aveugles. Ah oui, il y avait un aveugle à l'arrivée à Jéricho, 2 aveugles à la sortie. Alors certains exégètes disent qu'en fait tout ça c'est le même événement. Bon, ma foi, on les laissera se disputer, peu importe, à la limite, hein, c'est pas grave. Donc effectivement, événement tout à fait similaire à celui dont nous parlions tout à l'heure, mais cette fois c'est 2 aveugles qui crient vers notre Seigneur, ayant entendu tout ce vacarme qui se faisait, ils crient vers Jésus-Christ. Et notre Seigneur les guérit. Et ensuite, eh bien, il continue sa route vers Jérusalem, mais il ne va pas aller encore jusqu'à Jérusalem. Il va s'arrêter au pied du mont des Oliviers, dans un petit village qu'il connaissait bien et où il était un mois plus tôt, c'est Béthanie. Il revient à Béthanie, et ça aussi c'est très beau. Notre Seigneur veut passer, si l'on peut dire, ses dernières soirées avant de rentrer dans sa passion. Il veut les passer chez ses amis, Marthe, Marie et Lazare. Voilà. Il va vraiment, on dirait, comme quoi l'amitié aussi est une chose très belle, très douce, et dont on a besoin. On a besoin, je dirais, de cet entourage d'êtres humains qui nous aiment, que l'on aime, que l'on aime. Pardonnez-moi. Bon. Et on a besoin de ça, qu'est-ce que vous voulez, c'est sûr. Et surtout que notre Seigneur sait qu'il va souffrir, qu'il va mourir, et il a besoin, si on peut dire, de réconforter, d'apaiser un peu son cœur d'homme, auprès d'êtres en qui il a confiance. Ils savent qu'il l'aime véritablement pour lui-même, sans intérêt, sans égoïsme. Et donc cela se passe 6 jours, effectivement, avant la Pâque. Il arrive à Béthanie. Et il va passer sans doute ici la soirée du vendredi, et même la journée du lendemain, la journée du samedi, qui est donc le sabbat chez les Juifs. Donc il va passer le sabbat à Béthanie. Et il est invité. Alors ce qui se passe, eh bien, chez Marthe, Marie, Madeleine, Lazare, on ne sait pas. C'est le secret, c'est leur secret. Mais nous savons qu'il le soir, il est invité chez Simon. Simon le lépreux, l'Évangile l'appelle Simon le lépreux, sans doute un homme qui avait été guéri de la lèpre par notre Seigneur et qui avait gardé donc ce nom ou ce surnom de lépreux, mais qui était guéri maintenant. Et donc il invite à prendre le repas chez lui, et bien sûr ses amis l'accompagnent, c'est Marthe qui fait le service. Et voici que Marie, eh bien, renouvelle ce geste qu'elle avait déjà eu quelque temps avant. Vous connaissez, bon, Marie, c'est Marie-Madeleine, bien sûr. C'est cette onction de Marie-Madeleine, sœur de Lazare. Alors, la première onction, celle qui avait eu lieu quelque temps plus tôt, était une onction qu'elle faisait sur les pieds de notre Seigneur. Si vous vous rappelez, c'était la pécheresse. Et c'est cela qui provoque la réaction des autres. Mais enfin, s'ils savaient qui est celle qui est là, qui lui baise les pieds, jamais il ne se laisserait faire. C'est une pécheresse. Pécheresse, bon, pas nécessaire de vous décrire le genre de péché qu'elle commettait, mais elle était très, très connue, trop connue dans la ville, justement. Donc, et voilà, donc cette pécheresse qui était venue, et qui, pour cette première onction, justement, n'osait pas lever les yeux plus haut, on peut dire, que les pieds de notre Seigneur. Elle arrosait donc les pieds de notre Seigneur d'huile, de ses larmes, elle essuyait ses pieds avec ses cheveux, etc. Bon, ça, cette première onction, c'est vraiment l'onction de la pécheresse, qui venait pleurer sur les pieds de Jésus-Christ. Alors que cette deuxième onction, là, celle que nous voyons ce soir, du sabbat, c'est sur la chevelure, sur la tête de notre Seigneur. C'est tout à fait différent, Certains auteurs, malheureusement, veulent confondre les deux onctions. Disent, mais non, il n'y en a qu'une, c'est la même, tout ça, c'est les évangélistes qui ne sont pas mis d'accord, mais tout ça, c'était le même événement. Non, ce n'est pas le même événement. Et si l'on prend les textes tels qu'ils sont, on comprend tout à fait. La première onction, c'était celle de la pécheresse. Cette deuxième onction, c'est celle de l'ami. C'est celle de la confidente, de la familière de notre Seigneur, et qui ose cette fois, eh bien, je dirais, parfumer sa tête d'huile embaumée, d'huile parfumée plutôt. Et cette onction, cette deuxième onction, est à la fois une onction royale,
c'est l'onction du roi. Le roi que l'on oint d'huile sur la tête, souvent on lui parfume la tête, les cheveux, etc. Et c'est également, vous voyez, toujours ces deux aspects dans toute la vie de notre Seigneur, mais c'est également un rite funéraire. C'est ce que notre Seigneur d'ailleurs dit quand Judas se met en colère, parce que bien sûr, là aussi, c'est là que tout se déclenche chez lui. Vous voyez. L'un des disciples, Judas Iscariote, celui qui devait le trahir, fit cette réflexion: pourquoi n'avoir pas vendu ce parfum 300 deniers qu'on aurait distribué aux pauvres? En fait, c'est pas qu'il avait souci des pauvres, c'est l'Évangile qui le dit. Non pas qu'il s'inquiéta des pauvres, mais c'était un voleur. Voilà, il tenait la bourse et il gardait ce qu'on y déposait. Ouais, voilà, il piquait dans la bourse, ouais, c'était lui un peu le trésorier de la petite troupe, là, des disciples et des apôtres, c'est lui qui tenait la bourse, et puis ma foi, il piquait dans la caisse. Il n'est pas le premier ni le dernier, hélas, mais enfin, pour un apôtre, pour un disciple, c'est pas brillant quand même. Bon. Et en fait, donc, il ne s'inquiétait pas du tout des pauvres, mais ce qu'il voulait, c'était faire des économies. Hein. Et d'ailleurs, les 30 deniers qu'il va... Le pacte qu'il va passer ensuite avec les princes des prêtres, tout cela sera fait effectivement avec l'argent de la communauté. Ouais, je sais pas, c'est un voleur, quoi, hein. Bon. Et notre Seigneur répond à Judas, à cette indignation de Judas: laissez cette femme. Pourquoi lui causez-vous de la peine? C'est une bonne œuvre qu'elle accomplit envers moi. Des pauvres, vous en avez toujours parmi vous. Mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Cette femme a fait pour moi ce qu'elle a pu. En répandant sur mon corps ce parfum, elle a préludé à ma sépulture. Oui, d'un certain sens, d'un côté, c'était l'onction royale, et c'était sans doute ce que voulait manifester Madeleine, oui, manifester un petit peu la majesté, la grandeur, le respect, sa vénération pour Jésus-Christ, mais c'était également une sorte de prélude à cette onction qui serait celle que l'on donne aux défunts, le baume que l'on répand sur le corps des défunts. Et en vérité, je vous le dis, dans le monde entier, partout où sera prêché cet évangile, on racontera ce qu'elle vient de faire et on louera sa mémoire. Oui, très bel épisode. Oui. Et les commentateurs notent que ce repas, ce dernier repas, ce repas d'adieu, semble-t-il, met en scène autour de notre Seigneur les 3 trophées de l'amour du Christ. Ouais. Et effectivement, nous avons là réunis autour de lui, je dirais, les 3 trophées de son amour, de sa miséricorde. Il y a Lazare qui a été ressuscité. Il y a Simon, le lépreux, qui a été guéri de la lèpre. Et il y a Madeleine qui a été pardonnée de son péché. Les 3 trophées de l'amour de Dieu. Qu'est-ce que vous voulez faire de plus? La pécheresse pardonnée, le malade guéri et le mort ressuscité. C'est vraiment les trophées de la puissance du cœur et de la miséricorde de Jésus-Christ qui sont là. Et notre Seigneur se plaît justement à être entouré de ceux qui finalement lui doivent tout. Non pas pour en jouir lui-même, mais pour consoler, apaiser un petit peu ce cœur qui va être broyé, qui va être déchiré. Et donc c'est la colère de Judas, la colère toujours ce double mouvement croissant. Accroissement, disons, de la joie, de la foule, tout cela se dit, tout cela se répète, etc. Pensez donc que les gens causent, discutent, entre autres, tout cela se répand, et en même temps, c'est les princes des prêtres, les juifs, le Sanhédrin qui se met en colère, et cet affrontement. Mais toute la région, donc, est en effervescence. Et l'Évangile le dit aussi, pour voir un peu, tout Jérusalem attend un petit peu, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Et ça, c'est très humain, ça, vous savez, le monde n'a pas changé pour ça. Qu'est-ce qui va se passer? Quand il y a un grand personnage qui approche, qu'est-ce qui va se passer? Alors, surtout là, avec cette situation un peu tendue, alors, ils veulent voir Lazare ressuscité, ils veulent voir Jésus aussi, Jésus qui est le prophète, mais qui est condamné. Qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va finir? Qui va gagner? Je ne sais pas. Enfin, tout ce qui peut agiter un petit peu les esprits de ces Juifs qui habitent de Jérusalem, mélange de curiosité et de joie sans doute. Et nous arrivons donc à ce grand jour du dimanche, donc le jour qui suit le sabbat, puisque le dimanche n'existait pas chez les Juifs. Et c'est le lendemain du sabbat. Et bien voici que notre Seigneur donc effectivement prend
la route de Jérusalem. Voilà, là c'est vraiment le mouvement. Bon, le mouvement est déjà engagé, bien sûr, mais cette fois, donc, il prend la route de Jérusalem. Il va donc, je dirais, aller provoquer, si l'on peut dire, les princes des prêtres, bien chez eux, directement, cette fois. Il va donc, au combat, ces combats qui vont décider de tout le reste. Oui. Alors là aussi, essayez un petit peu de vous imaginer le dimanche matin, donc il y a toutes ces foules qui sont venues vers notre Seigneur, qui l'accompagnent, qui l'acclament, qui chantent, je ne sais pas ce qu'ils font, enfin, ils font du bruit en tout cas, quand il y a du monde, ça fait du bruit. En même temps, dans Jérusalem, il y a tous les gens qui sont là, qui se réveillent, attention, tiens, il paraît qu'il arrive, alors, tout le monde se met aux fenêtres, tout le monde court un peu dans tous les sens. C'est un peu le grand branle-bas de combat dans Jérusalem. Oui. Et notre Seigneur, va effectivement, on dirait, lui-même disposer son triomphe. Oui, là, c'est étonnant. Oui, alors que jusqu'ici, si vous vous souvenez, certains épisodes évangéliques, chaque fois que la foule veut le faire roi, Jésus-Christ se sauve. Jusqu'ici, nous avons vu quand il voulait le porter en triomphe, quand on voulait le faire roi, notre Seigneur se dérobait. Hop là, il s'esquivait, il disparaissait, et en avant, il ne voulait pas qu'on le fasse roi. Alors que là, c'est le contraire. Non seulement notre Seigneur ne fuit pas, notre Seigneur ne se dérobe pas, mais c'est lui-même qui va organiser son triomphe. Ce triomphe qui va le conduire à la mort. Et il organise son triomphe pour aller à la mort. Il veut vraiment, je dirais, triompher à Jérusalem, pour que la colère des Sanhédrins soit à son comble et décide, et non seulement décide, mais effectivement passe à l'acte de le condamner et de le mettre à mort. Sinon, notre Seigneur ne mourra pas. Or, il faut qu'il meure. Il veut mourir. Il le veut. Donc, il faut qu'il soit mis à mort. Donc, il faut qu'il soit condamné. Donc, il faut qu'il soit arrêté, etc., etc. Tout cela est nécessaire. S'il s'était dérobé, s'il n'était pas allé à Jérusalem ce dimanche-là, il serait peut-être jamais mort sur la croix le vendredi saint. Oui. Bon. Et donc, il organise son triomphe. Alors, vous connaissez, bien sûr, tout cela. Il envoie ses apôtres chercher ce qui est nécessaire pour son triomphe, l'âne et l'ânesse et l'ânon. Et voilà, donc les apôtres qui ramènent ce qui est nécessaire, on met des vêtements sur l'ânon, notre Seigneur qui monte, qui s'assied sur l'ânon, et en avant, on avance vers Jérusalem. Alors les pères de l'Église, les commentateurs voient dans l'ânesse et dans l'ânon, un symbole, bien sûr, c'est une exégèse qui ne plaît pas beaucoup aux Juifs, mais l'ânesse, c'est une image de la synagogue. Oui, c'est la mère de l'Église, oui, c'est elle qui a enfanté l'ânon. Mais l'ânon, c'est sur l'ânon que monte notre Seigneur, il ne monte pas sur l'ânesse. C'est fini. Le pouvoir de la synagogue, c'est terminé. Le pouvoir passe maintenant à l'ânon. L'ânon, c'est nous. Et le petit âne, c'est nous, c'est les gentils, c'est les autres. Ce ne sont pas les Juifs. Oui. Alors l'ânesse est là quand même, bon, très bien. Il ne s'agit pas de la renier, c'est vrai, mais c'est sur l'ânon qu'est monté notre Seigneur, et c'est sur l'ânon que Jésus-Christ veut connaître son triomphe. L'ânon qui est le peuple gentil, le peuple des gentils, c'est symbole de l'Église. Et donc tout le monde chante, tout le monde l'acclame. Vous connaissez cet épisode, Hosanna Filio David, nous chantons cela tous les dimanches au Sanctus à notre messe. Oui. Et avec des branches de palmier, des branches d'olivier, tout cela aussi est très symbolique. Ouais. C'est le triomphe du roi, mais c'est un roi pacifique, comme nous le chantons à Noël, un Rex Pacificus, c'est un roi pacifique. Alors, il y a les branches de palme. Le palme, c'est le roi, c'est l'emblème du roi, mais il y a également les branches d'olivier, l'olivier qui est symbole de la paix. Ouais, donc ce n'est pas un roi dominateur, ce n'est pas un roi terrible, ce n'est pas un roi guerrier, si l'on peut dire, mais c'est un roi de paix, un roi pacifique. Et les Juifs, je dirais, le manifestent, sans le savoir, bien sûr, par le choix, justement, des matériaux qu'ils utilisent pour acclamer notre Seigneur, des branches de palmier et des branches d'olivier. Et ils chantent, la vérité. Quand ils disent « Hosanna Filio David », béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au fils de David, et effectivement, c'est cela. Et c'est vraiment le triomphe du fils de David. Rappelez-vous, vous le savez, je pense que Jérusalem, c'est la cité sainte, c'est la cité royale, c'est la cité de David. C'est là que David avait son trône, c'est là que David a construit le temple, enfin du moins son fils Salomon, c'est vraiment la cité sainte, la cité royale. Et donc les Juifs chantant à notre Seigneur, Hosanna au fils de David,
proclame, si vous voulez, bien, non seulement qu'il est le fils de David, mais qu'il est le roi de la cité sainte, et donc il est le Messie. C'est sa cité. Il est le roi de Jérusalem, il est le saint de Dieu. Ouais. Là, c'est clair. Ouais. Et ils le chantent, ils le reconnaissent. Bon, plus ou moins consciemment. Il est difficile de savoir ce que chacun avait conscience, quelle était la conscience de chacun, mais en tout cas, leurs paroles disent la vérité, c'est sûr. Leurs acclamations disent la vérité. Jésus-Christ est le roi et Jésus-Christ est le Saint de Dieu. Et donc, tout ce monde-là acclame notre Seigneur. Et bien sûr, à ce moment-là, un petit épisode, mais ça c'est toujours pareil, hein, ça, les pharisiens qui viennent lui dire, écoutez, bon, ben, faites-moi taire un petit peu tout ce monde-là, quoi. Et il se dit, mais je ne peux pas les faire taire. Je ne peux pas les faire taire. Enfin, il ne dit pas ça, mais enfin. Je vous le déclare, répondit-il, s'ils se taisent, les pierres même crieront. Moi, j'aurais été pharisien, mais ça ne m'aurait pas plu. Hein. C'est-à-dire, ce que toi, tu n'es pas capable de faire, eh bien, un caillou est capable de le faire. Ouais. Des cailloux seraient capables de m'acclamer, alors que toi, tu me condamnes. Quand même, il y a de quoi réfléchir 2 minutes. Quoi, hein. Mais oui. Et notre Seigneur continue sa route vers Jérusalem. Bon, oui, tout cela, nous sommes dans les faubourgs de Jérusalem. Là, hein. Il n'est pas encore rentré véritablement dans la cité sainte, il n'est pas encore au cœur de la cité, mais disons, il approche de Jérusalem et il arrive à ce moment-là au mont des Oliviers. Au mont des Oliviers, vous voyez, le mont des Oliviers qui, après, il n'y aura plus que le Cédron à traverser avant de rentrer véritablement dans la cité sainte. Et là, sur le mont des Oliviers, notre Seigneur est ému. Encore une fois, oui. Notre Seigneur est ému. Il voit sa cité, il voit cette cité sainte qui est la sienne, la cité de Dieu, la cité de Jérusalem, ouais, celle que Dieu a choisie pour être sa cité, cette cité qui va le mettre à mort. Et notre Seigneur pleure sur Jérusalem. Voilà, je viens pour toi, voilà. Tu es ma cité, tu es mon peuple, et tu vas me mettre à mort. Hein, notre Seigneur pleure sur Jérusalem. Ouais. Avant de rentrer dans cette ville, il pleure sur elle. Ouais. Alors que le peuple l'acclame, bien les officiels, disons, voilà, tous les officiels de la cité, au contraire, le condamnent et veulent le mettre à mort. À toi aussi, s'écria-t-il, que ne sais-tu reconnaître du moins en ce jour ce qui t'est encore donné, ce qui pourrait t'apporter la paix. Mais maintenant, ces choses sont cachées à tes yeux. Et il prédit justement bien la ruine de Jérusalem. Viendront sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, ils t'enfermeront et te presseront de toutes parts, ils te renverseront par terre, etc. Bon, ça, c'est ce qui arrivera, cela, 40 ans plus tard à peu près, hein, avec la prise de Jérusalem par les Romains en l'an 70. Et oui. Donc notre Seigneur pleure sur Jérusalem et puis continue sa route. Il rentre dans Jérusalem et ce jour-là, il se contentera, vous voyez, après cette entrée triomphale dans Jérusalem, il se contentera d'aller au temple, d'y jeter un regard simplement et de quitter la ville ensuite pour retourner sans doute, retourner même à Béthanie. Notre Seigneur retourne à Béthanie, donc le dimanche soir. Et le lendemain matin, lundi saint, donc notre Seigneur eh bien, retourne à Jérusalem. Ouais, voilà. Bon, il est allé une première fois, mais rapidement, les Juifs, les princes des prêtres n'ont pas osé intervenir parce qu'il y avait trop de monde. Bon, il dit attention, si jamais on fait quelque chose, on ne sait pas trop comment ça finira, donc ils ne sont pas intervenus. Notre Seigneur est rentré à Béthanie et il revient à Jérusalem. Sur la route, il y a cet épisode du figuier. Vous connaissez cet épisode du figuier, notre Seigneur qui a faim. Il a faim, oui. Bon, il a faim. Il s'approche d'un figuier pour prendre des figues. Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre? Un figuier qui était couvert de feuillage. Oui, un beau figuier avec des belles feuilles, etc. Et vous savez beaucoup mieux que moi que la feuille, en principe, elle est là justement pour couvrir le fruit, le protéger du soleil, je ne sais pas quoi, tout ça, etc. Donc normalement, s'il y a des feuilles, il y a des fruits. Bon. Ça dépend des saisons peut-être, mais enfin en gros, c'est comme ça que ça marche, je crois. Bon. Et donc notre Seigneur s'approche, attiré par ces belles feuilles, et puis voilà, il y a des feuilles, mais il n'y a pas de fruits. C'est un bel exemple du pharisaïsme, vous savez. On est tout en feuilles, hein, mais il n'y a pas de fruits. Voilà. Alors on fait du bruit, on se remue, on s'agite, on met des beaux trucs, hein, on plaît, etc. Tout est pour l'extérieur, et puis dedans, quand on gratte, c'est creux, il n'y a rien. Et effectivement, notre Seigneur est bien maudit à ce moment-là, le figuier, parce qu'il n'a que des feuilles. Attention à ceux qui n'ont que des feuilles, il faut avoir du fruit. Il faut porter du fruit, Ce que notre Seigneur dira un peu plus tard, le soir du jeudi saint, hein, la parabole de la vigne.
Il faut porter du fruit. Et oui, pour ça, il faut être greffé sur le cep. Si on est sur le cep, alors on porte du fruit en abondance. Mais si on veut rester tout seul, on aura peut-être des feuilles, mais on n'aura pas de fruits. Sous les feuilles des feuilles. Une deuxième fois, donc c'est le deuxième épisode, là aussi. Bon. Certains exégètes veulent dire qu'il n'y a eu qu'un seul épisode, mais en fait il y en a eu deux. Saint Jean le raconte une première fois, tout au début du ministère de notre Seigneur, et les autres apôtres le racontent là maintenant, au début de la Semaine Sainte, donc une deuxième fois. Notre Seigneur rentre dans son temple, et puis, chasse un petit peu tout ce monde-là, et il ne souffrit pas, même qu'on ne transporta aucun ustensile. Et voilà, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Et donc il chasse, il fait le nettoyage dans le temple de son père, et puis il reste là. Il va rester un petit moment dans le temple, là, puis dans son temple, car c'est sa maison. Et à ce moment-là, justement, les foules accourent à lui, toujours, voilà, il est là, le prophète est là, tout le monde arrive, et même des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple, et il les guérit. Donc, il guérit encore les malades qui viennent à lui, et il continue à enseigner. Des enfants qui étaient là, dans le temple, criaient, eux aussi, dans le temple, comme il est permis que les enfants crient. Les enfants qui criaient dans le temple, Hosanna au fils de David. Hosanna, les petits, tout petits, crient, Hosanna au fils de David, c'est beau ça. Et bien sûr, encore une fois, les pharisiens, pas contents du tout, mais enfin vous entendez, ce qui crie, c'est petit, c'est pas bien, ça va pas. Oui, sans doute. Mais n'avez-vous jamais lu cette parole? Vous avez mis la louange parfaite dans la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Voilà. Chaque fois, Jésus-Christ, pratiquement, réfute les protestations des pharisiens par une citation de l'Écriture. Mais enfin, vous qui connaissez les Écritures, c'est marqué. C'est dans l'Écriture. Vous avez mis la louange parfaite dans la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Alors, laissez-les chanter, ces enfants. Voilà. Et à ce moment-là, encore un autre épisode qui est beau et qui réjouit d'ailleurs le cœur de notre Seigneur, tout en mettant en lui aussi un certain trouble. Eh bien, ce sont précisément des gentils. Ces gentils qui étaient symbolisés donc par l'anneau sur lequel il avait voulu rentrer dans la cité. Voici que dans le temple, là, non pas directement, si vous connaissez un peu la configuration du temple, il y a plusieurs parvis, et les gentils, donc ceux qui étaient païens, qui n'étaient pas juifs, n'avaient pas le droit d'avancer très près du Saint des Saints. Ils étaient donc plutôt dans une cour qui était éloignée, dans ce qu'on appelait le parvis des gentils. Et donc il y avait des gentils qui étaient là, c'est des Grecs, qui étaient là en voyage à Jérusalem sans doute, et qui un petit peu, je demande un peu ce qui se passe, mais qu'est-ce que c'est tout ça, de qui parle-t-on, qui c'est cet homme, le prophète, Jésus, on ne connaît pas, mais enfin apparemment ça a l'air intéressant, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, tout ce qu'on dit sur lui, etc. Et il s'approche alors non pas de Jésus, parce que Jésus sans doute est un petit peu inaccessible, difficile du moins à contacter. Il s'approche de Philippe, un des apôtres, qui peut-être traînait un petit peu plus loin, je ne sais pas quoi, et ils lui disent, voilà Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Beau ça, voilà. Des gens qui ne sont, c'est pas des juifs, ce sont donc qui ne sont pas de la race, ils ne sont pas de la religion juive, etc. Nous voudrions voir Jésus. Que fait Philippe? Eh bien, il va voir André. Et André, donc, c'est drôle de type. Il faudrait voir Jésus. Qu'est-ce qu'on fait? On les amène, on les amène pas? Parce qu'ils n'ont pas le droit d'avancer normalement. Oui, les gentils, on ne peut pas les faire rentrer. Alors qu'est-ce qu'on fait? Un peu comme ici, à la porterie, qu'est-ce qu'on fait? On le met. C'est pas facile, pas des cas de conscience pour la religieuse qui est à la porterie, mais voilà un petit peu. Donc André et Philippe disent, on va voir Jésus. Ils vont trouver Jésus, ils lui disent, voilà. Il y a des Grecs là qui voudraient vous voir, qu'est-ce qu'on fait? Et à ce moment, c'est l'exultation du cœur de Jésus. Oui. L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Voilà. Oui, l'heure de la gloire du Fils de l'homme est venue, parce que les gentils viennent à lui. Ils sont venus déjà, les gentils, à la naissance, figurés par les rois mages, ces 3 rois qui sont venus au nom des nations, au nom des gentils, adorer Jésus-Christ, mais cette fois, c'est à l'heure de la Passion que les peuples infidèles, si l'on veut, les peuples non juifs en tout cas, ceux qu'on appelle les gentils, viennent à notre Seigneur et veulent le voir. Ouais. Et donc notre Seigneur, exulte. En vérité, je vous le dis, si le grain de froment ne tombe en terre et n'y meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte un fruit abondant. Ouais, cet enseignement
sur la nécessité justement de mourir. Et toujours, plus on approche de la passion, plus notre Seigneur insiste sur cette nécessité de l'humilité, nécessité du sacrifice, du renoncement, pour parvenir à la gloire. Et à ce moment-là, vous voyez, toujours aussi, l'âme de notre Seigneur, une nouvelle fois, est troublée. Bon, bien sûr, il voit ces gentils qui viennent à lui, donc qui reconnaissent quelque chose en lui que ne reconnaissent pas les princes des prêtres, que ne reconnaissent pas les officiels de son peuple, et c'est pourquoi il exulte d'autant plus, justement. Mais en même temps, son âme est troublée, parce qu'il sait que l'heure où il sera glorifié sera aussi l'heure de sa plus grande souffrance, donc trouble. Maintenant, mon âme est troublée. C'est terrible quand on pense à ça. Le Fils de Dieu qui parle, là, qui est... Ça doit être quelque chose comme ces heures qu'il a vécues, là, ces journées qu'il a vécues. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je? Mon Père, sauvez-moi de cette heure. Il voit, il sait le prix qu'il va devoir payer là, dans quelques heures, dans quelques jours. Et il voudrait, bon, vous voyez, là, c'est sa nature humaine plutôt qui parle. Mon Père, sauvez-moi de cette heure. Bon, s'il est possible, ce qu'il dira quelques jours plus tard, si c'est possible que ce calice s'éloigne de moi. Tout cela, c'est la nature humaine qui tremble un petit peu devant la souffrance et la mort. Et aussitôt, précisément, vous voyez, un petit peu comme à l'agonie, mais c'est pour cette heure que je suis venu. Voilà. Donc la nature humaine qui tremble un petit peu, mais en même temps, vous voyez, il y a sa science divine, sa divinité qui vient à son secours, mais c'est pour cette heure que je suis venu. Ô Père, glorifiez votre nom. Glorifiez votre nom. Vous voyez, ce qu'il demande là, eh bien, ce n'est pas la gloire pour lui, il sait très bien qu'au contraire, l'heure qui approche, c'est celle de son anéantissement, de sa mort. Comme il l'a dit, si le grain ne meurt, il ne porte pas de fruits. Il va porter des fruits, mais il va mourir pour cela. Mais ce qu'il veut, eh bien, c'est glorifier son nom. Et donc, en disant « Ô Père, glorifiez votre nom », il lui disait « Eh bien, j'accepte, tout simplement, puisque ma mort est nécessaire pour que votre nom soit glorifié. » Et à ce moment-là, ça aussi, c'est très beau. C'est très beau. Bien, c'est justement son Père qui vient, si l'on peut dire, à son secours, qui vient d'une certaine façon le conforter, et manifester qu'effectivement, il est là et qu'il est son Fils. Du ciel, une voix se fit entendre, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Une voix se fait entendre et tout le monde l'entend. Pas seulement Jésus-Christ, mais tous ceux qui étaient là entendent, y compris ces Grecs qui étaient venus. Et alors tout le monde s'interroge, mais qu'est-ce qui se passe, etc. Alors, il y en a qui disent, mais non, c'est un coup de tonnerre. Ça, c'est les rationalistes de l'époque. Eh oui, il n'y aura pas de miracle, je ne sais pas les miracles. C'est un coup de tonnerre. Comme si le tonnerre disait « je l'ai glorifié et je le glorifierai encore ». Enfin, bon. Non, reprenez les autres, c'est un ange qui lui a parlé. Ah, ça c'est déjà mieux. Bon, voyez. Et Jésus leur dit « ben oui, c'est pas pour moi que cette voix s'est fait entendre, mais c'est pour vous, justement. C'est pour vous que cette voix s'est fait entendre. Et maintenant, c'est la condamnation du monde. Maintenant, le prince de ce monde va être chassé. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai tout à moi. » Et cette voix vient justement confirmer la vérité de sa parole. Cette voix qui se fait entendre du ciel, c'est Dieu, bien sûr. Il manifeste qu'effectivement, peut-être va-t-il connaître la mort, mais cette mort, elle est voulue par Dieu, elle est gouvernée par Dieu, elle est voulue par Dieu, et cette mort n'est pas une défaite. Et lorsqu'il sera élevé sur terre, lorsqu'il sera élevé de terre, en fait, c'est là qu'il attirera tout à lui. C'est là qu'il conquérera toutes nos âmes. Eh oui, quand il sera élevé de terre, quand il sera sur la croix, c'est là qu'il assurera sa conquête sur toutes les âmes. Toutes celles, du moins, qui veulent bien se laisser conquérir. Et les Juifs, bien sûr, ça, ils n'y comprennent rien. Qu'est-ce que vous voulez faire, ça, c'est terrible, enfin bon. Ils n'y comprennent rien. Et notre Seigneur, eh bien, se retire au soir de ce lundi à Béthanie. Il retourne à Béthanie le mardi matin. Le voici qui revient à Jérusalem. Et cette journée du mardi est une journée terrible, terrible, terrible. Un affrontement de toute la journée entre notre Seigneur et les Juifs. Sans cesse, ils vont revenir à l'assaut pour essayer de le coincer. Ils vont tout essayer pour le prendre en défaut,
le faire trébucher de manière à trouver un motif à le condamner, mais bien sûr, pensez donc qu'ils n'en trouveront pas, ce qui ne les empêchera pas, bien sûr, de le condamner. Donc, retour à Jérusalem le lendemain matin, et c'est à ce moment-là, donc, au passage, que les apôtres disent, tiens, vous regardez le figuier, là, voilà, il est tout sec. Ouais. Le lendemain matin, les disciples virent en passant le figuier desséché jusque dans ses racines. La veille, il était plein de feuilles. Pas de fruits, mais des feuilles. Et puis aujourd'hui, il est tout sec. Et c'est à ce moment-là, donc, au passage, que les apôtres disent, tiens, vous regardez le figuier, là, voilà, il est tout sec. Ouais. Le lendemain matin, les disciples virent en passant le figuier desséché jusque dans ses racines. La veille, il était plein de feuilles. Pas de fruits, mais des feuilles. Et puis aujourd'hui, il est tout sec. Plein d'étonnement, il se disait, comme il a séché vite. Oui, ça, c'est pas très naturel. Et Pierre, se souvenant de la parole de Jésus, s'écria, « Maître, le figuier que vous avez maudit, voilà qu'il est mort. » Et notre Seigneur dit, « Mais ayez foi en Dieu, quand même. Ayez foi en Dieu. » Là, un avertissement sur la prière. Oui. La prière, dont une condition essentielle, c'est la foi. Et la foi. Mais oui, vous voyez, ce figuier, c'était pas difficile de le faire sécher. Pas difficile, il fallait faire comme moi, c'est tout. Bon, enfin, et voilà, ayez une foi de cette taille-là, et à ce moment-là, si vous dites à une montagne, jette-toi dans la mer, elle se jettera dans la mer. Essayez. Essayez. Mais ayez la foi, attention. Il ne faut pas douter, et puis il ne faut pas faire ça pour s'amuser non plus, attention. Hein. Il ne s'agit pas de vouloir faire des trucs pour, voilà, moi je suis le plus fort. Hein. Non. Bon. Et certains saints l'ont fait, vous connaissez, Saint Grégoire le Thaumaturge, hein. Mais il avait la foi, il voulait construire une chapelle, une église, puis il était un peu gêné par une montagne, il a demandé que la montagne se déplace, et la montagne s'est déplacée. Il y croyait, il avait la foi, et il voulait un peu de place pour une église. C'était pas pour épater la galerie, c'était vraiment pour la gloire de Dieu qu'il voulait ça. Et le bon Dieu a exaucé sa prière, la montagne s'est déplacée. Eh oui. Et donc notre Seigneur retourne au temple, et c'est à ce moment-là, alors toute une série d'interventions successives des pharisiens, où ils envoient, on peut dire comme ça, de temps en temps, ils envoient l'un après l'autre un groupe d'entre eux pour essayer de prendre notre Seigneur en défaut. La première tentative, c'est de lui demander, mais enfin, de quel droit est-ce que vous parlez, quoi ? Qui êtes-vous, etc. Qui vous a envoyé, de qui tenez-vous votre mission, un petit peu, vous voyez, bon, voilà. Et notre Seigneur, c'est très simple, et c'est très beau la façon dont... Notre Seigneur est toujours plein de délicatesse, bien sûr, et bon, tout à l'heure, il se mettra un peu en colère quand même, enfin, pour l'instant, il les ménage encore un petit peu. Donc les princes des prêtres et les docteurs de la loi, les anciens, se réunirent et s'approchèrent de lui. « De quel droit fais-tu toutes ces choses et qui t'a donné ce pouvoir ? Réponds. » Attention. Et Jésus leur dit, moi aussi, je vais vous poser une question. Oh, c'est gentil, ça, c'est très, très, très bien. Mais moi aussi, je vous pose une question, puis après, on verra, quoi. Hein. Si vous pouvez la résoudre, je vous dirai de quel droit j'agis ainsi. Le baptême de Jean-Baptiste, le baptême de Jean, d'où venait-il ? Du ciel ou des hommes ? Répondez. Alors, attention. Si nous répondons qu'il venait du ciel, il nous dira, et pourquoi donc n'y avez-vous pas cru ? Dites, il est mort, Jean-Baptiste. Hein. On l'a mis à mort. Hein. Alors, s'il venait du ciel, pourquoi n'y avez-vous pas cru ? Et si nous répondons qu'il venait des hommes, alors là, attention, nous avons tout à craindre que le peuple nous lapide. Parce que le peuple, lui, tenait Jean-Baptiste pour un grand prophète. Aïe. Nous ne savons pas. Bien répondu. Voilà. Et moi, répartit Jésus, je ne vous dirai pas non plus en vertu de quelle autorité je fais ces choses. Vous ne savez pas, je ne vous réponds pas. Bien. Et notre Seigneur contre-attaque. Et alors, il contre-attaque, il veut leur montrer où est toujours. Bon, bien sûr, il se défend, c'est vrai, mais en même temps, il veut les éclairer, leur dire attention, écoutez bien, regardez bien un petit peu ce qui va se passer, regardez qui vous êtes et dans quel état vous vous mettez. Il leur raconte à ce moment-là trois paraboles. La parabole d'abord des deux fils. Vous voyez, les deux fils. Un homme avait deux fils, et s'adressant à l'aîné, il lui dit, mon fils, allez aujourd'hui travailler à ma vigne.
Je ne veux pas. Répliqua celui-ci. Puis, touché de repentir, il y alla. S'adressant à l'autre, il lui fit le même commandement. J'y vais, Seigneur. Mais il n'y va pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Le premier, bien sûr. Eh bien, je vous le dis en vérité, les publicains et les courtisanes vous précéderont dans le royaume de Dieu. Voilà. Et oui, parce que vous dites j'y vais, mais vous n'y allez pas. Ouais. Vous croyez observer la loi de Dieu, vous dites nous observons la loi de Dieu, mais vous ne l'observez pas. Et donc vous serez précédés par les publicains et les courtisanes. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les courtisanes y ont cru. Et vous, devant cet exemple, vous ne vous êtes point repentis, vous ne vous êtes point déterminés à croire en lui. Ouais, vous n'êtes pas repentis. Bon. Écoutez une autre parabole maintenant, voyez, pour expliquer un petit peu plus encore, voyez. C'est la parabole du père de famille qui plante une vigne. À ce moment-là, il plante une vigne, c'est des vignerons infidèles, voyez. Il plante une vigne, il l'entoure d'une haie, il y creuse un pressoir, il bâtit une tour et il la loue à des vignerons. Et puis il s'en va, part en voyage, pour un pays lointain. Et lorsque vint la vendange, il envoya au vigneron l'un de ses serviteurs. Oui, vous connaissez l'histoire un petit peu, j'espère, vous la connaissez, cette parabole. Il envoie un de ses serviteurs vers ses vignerons pour en recevoir le produit de la vigne. Mais les vignerons se saisissent du serviteur, le frappent et le renvoient sans rien lui donner. Bon, il envoie un autre serviteur. Ils le blessèrent à la tête, l'abreuvèrent d'outrage et leur envoyèrent également les mains vides. Un troisième, etc. Il envoie encore d'autres serviteurs, plus nombreux que les premiers, et ils traitèrent de la même façon toujours. Ouais, il leur raconte un peu l'histoire du peuple juif. Voilà, tous ces prophètes que je vous ai envoyés, que mon père vous a envoyés, vous les avez mis à mort l'un après l'autre. Tous. Voilà. Alors un jour, le maître de la vigne avait un fils unique qu'il chérissait. Et oui, et voilà, il leur raconte son histoire à lui. Voilà. Que ferai-je? Je leur enverrai mon fils bien-aimé. Peut-être qu'en le voyant, ils le respecteront. Mais oui. Et après tous les autres, il envoya son fils. Mais les vignerons, en voyant le fils, se dirent l'un à l'autre, voici l'héritier. Venez, tuons-le, et l'héritage est à nous. Et voilà. Ils le jetèrent hors de la vigne et le mirent à mort. Voilà, une belle histoire. Alors, lorsque viendra le maître de la vigne, que fera-t-il à ces vignerons? Hein, d'après vous, messieurs les princes des prêtres, qu'est-ce qu'il fera? Oh, il perdra sans pitié ces misérables. Et il louera sa vigne à d'autres vignerons qui lui en rendront les fruits autant voulus. Et oui, oui, le père de famille viendra. Il perdra ses vignerons homicides et en mettra d'autres dans sa vigne. Pardon, je m'excuse, la réponse, voilà, ça change tout. Hein. La réponse là qui a été faite, il perdra sans pitié ces misérables, ce ne sont pas les princes des prêtres qui l'ont faite, mais c'est la foule. Le petit peuple qui est là, dit, attention, hein, qu'est-ce qu'ils vont ramasser, hein, ça, c'est sûr, ils vont être punis. Et Jésus approuve, effectivement, parce que, oui, effectivement, c'est ça, le père de famille viendra, il perdra ses vignerons homicides et en mettra d'autres dans sa vigne. Mais les princes des prêtres, eux, ils étaient un petit peu reconnus, cette histoire, ça me rappelle quelque chose, ils n'étaient pas du tout contents de la solution, à Dieu ne plaise. Non, c'est pas ça la bonne solution. Et notre Seigneur, à ce moment, se tourne vers eux. N'avez-vous pas lu l'Écriture? La pierre que les constructeurs ont rejetée est devenue le sommet de l'angle. Ceci est l'œuvre du Seigneur, etc. C'est pourquoi je vous le déclare. Et là, il parle à eux. Là, hein. Le royaume de Dieu vous sera enlevé et il sera donné à un peuple qui lui fera produire ses fruits. Bon, ils ne sont pas très contents. Et les princes des prêtres et les pharisiens qui avaient entendu ces paroles comprirent que c'était d'eux-mêmes que Jésus parlait. Et ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils craignirent le peuple, qui le considérait comme un prophète. Ils le laissèrent alors et s'éloignèrent. Voilà, ils se retirent. Oula, attention, ça va pas bien. Et notre Seigneur continue une troisième parabole, c'est celle que nous avions dimanche dernier, je crois, parabole du festin nuptial, où tous les invités ne veulent pas venir, et notre Seigneur envoie ses serviteurs ramasser un peu les gens qui traînent un peu partout, et quand le maître du festin vient, il en aperçoit un qui n'a pas la robe nuptiale. Qu'est-ce qu'il fait là? Il est rentré, il n'est pas en bon état, il ne s'est pas purifié, il ne sait pas, etc. Allez, jetez-le à la porte. Ouais, bon. Et donc ces trois paraboles pour montrer un petit peu, essayer un petit peu d'inciter
ces Juifs au repentir et à reconnaître eh bien, que celui qui est là, celui qui les invite, est effectivement le Fils de Dieu. Ouais. Et à ce moment-là, eh bien, nos princes des prêtres, donc, qui ont été vaincus une première fois, il a fallu qu'ils se retirent. Là, ils n'ont pas pu l'emporter. Ils envoient quelques-uns de leurs disciples. Les pharisiens s'étaient concertés pour trouver le moyen. Et ils lui envoyèrent quelques-uns de leurs disciples qui, feignant d'être justes, lui tendraient des pièges par leurs questions insidieuses. Et voici donc des jeunes gens, tout mignons, tout gentils, qui viennent lui poser une question toute banale. Ils viennent se renseigner. On voudrait un petit renseignement. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est l'affaire du tribut de César. Hein? Qu'est-ce qu'il faut faire? Voyez, est-ce qu'il faut payer le tribut ou est-ce qu'il ne faut pas le payer? Voyez, alors là aussi, voyez, c'est le piège. C'est le piège. Voyez, si notre Seigneur dit qu'il ne faut pas le payer, attention, les Hérodiens vont dire, attention, qu'ils se révoltent contre l'occupant, contre César, etc. Et s'il dit qu'il faut le payer, alors c'est un mauvais juif. Mauvais juif. La loi interdisait ceci, cela, là. Donc, quelle que soit la réponse, encore une fois, il était coincé. Et que fait notre Seigneur? Vous connaissez la réponse. D'abord, il est très hypocrite. Hypocrite. Bon, mais ce qui est vrai. Hypocrite, parce qu'il feignait l'ignorance, il feignait la bonne volonté, alors qu'en fait, ce qu'il voulait, c'était le perdre. Hein. Hypocrite. Pourquoi me tentez-vous? Montrez-moi un peu. Montrez-moi le tribut. Montrez-moi la monnaie que vous utilisez pour payer le tribut. Et sur le denier, qu'est-ce qu'il y avait? La figure de César. Alors, écoutez, vous reconnaissez César, alors rendez à César ce qui est à César. Et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Oui, implicitement, si vous ne voulez pas payer le tribut à César, n'utilisez pas la monnaie de César au moins. Oui, en utilisant la monnaie de César, vous vous reconnaissez d'une certaine façon comme ses sujets. Alors, voilà. Faut être lucide, faut être logique. Faut être logique. Si vous vous soumettez à César, il n'y a pas de raison de ne pas lui payer le denier. Mais rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Oui, voilà. Donc, si vous voulez, il satisfait les deux. Il satisfait ceux qui voulaient que l'on se soumette à César, rendez à César ce qui est à César, et il satisfait également les Juifs qui, eux, au contraire, étaient les purs, voyez, etc. Il ne fallait pas se souiller avec les affaires du monde, et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Voilà, faire le partage des choses. Voilà. Bon. Ne pouvant incriminer cette réponse devant le peuple, ils en admirèrent l'habileté, gardèrent le silence et se retirèrent. Voilà. Deuxième échec. Et c'est pas fini, hein. La lutte n'est pas encore terminée. Nouvel assaut. Alors cette fois, c'est encore une autre catégorie, si l'on peut dire, de tous ces ennemis-là. Les Sadducéens, qui étaient aussi ennemis des pharisiens. Mais quand il s'agit de perdre Jésus, là, tout le monde se retrouve. Pas de problème. Là, on se serre les coudes et on va y arriver. Donc les Sadducéens qui niaient la résurrection. Bon, c'est une sorte de secte, si vous voulez, qui niait la résurrection des morts, la possibilité de la résurrection, et qui donc tendent à nouveau un piège à notre Seigneur, en lui racontant l'histoire de cet homme qui était mort, sans enfant. Alors, c'était selon la loi juive, hein, si un homme meurt sans laisser de fils, que son frère épouse sa veuve et suscite au défunt une postérité. Or, il y avait parmi nous 7 frères. Donc le premier, le deuxième, le troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième. Bon, donc cet homme aura 7 maris successifs, sans avoir d'enfants. Et alors au dernier jour, à la résurrection, puisque vous croyez à la résurrection, de qui sera-t-elle l'épouse? Enfin, vous n'y comprenez rien. Vous n'avez rien compris. Notre Seigneur tout de suite, pouf, en avant. Il monte très très haut de ces petites mesquineries, ces considérations stupides. Hein. Vous êtes dans l'erreur, vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Car les enfants du siècle présent prennent des épouses ou sont donnés en mariage, mais ceux qui seront trouvés dignes du siècle à venir à la résurrection des morts ne prendront point les uns des femmes et les autres des maris, car ils ne pourront plus mourir. Au paradis, il n'y aura plus besoin de se marier. C'est fini tout ça. Ça, c'est pour la terre. Ouais. C'est pour que, comme les hommes meurent, il faut, si on veut que l'espèce continue, il faut donc se reproduire, si je peux dire. Non. Donc, il faut des mariages, il faut des enfants. Très bien. Mais ça, c'est pour la terre. Mais pour l'éternité, ça ne sera plus nécessaire. Donc, cette femme n'aura plus de mari, il n'y aura plus ni mari, ni femme, etc. C'est terminé tout ça.
Ouais, tout ça, c'est pour les choses du temps, ce n'est pas pour les choses de l'éternité, puisque là où il n'y a plus de mort, il n'y a plus de naissance possible non plus. Ouais. Donc ils seront comme des anges dans le ciel, ils seront les enfants de Dieu, puisqu'ils seront les enfants de la résurrection. C'est très beau ça. Ouais. Voilà ce que nous serons au paradis. Ouais. Nous serons les enfants de Dieu, puisque nous serons les enfants de la résurrection, etc. Et puis il leur rappelle un peu ce que dit l'Écriture quant à la résurrection. Et le peuple qui entendait tout cela était émerveillé d'une telle science. Oh, dis donc, il parle bien quand même. Et les gens simples étaient séduits, conquis par tout cela. Et même, attention, c'est là que les choses vont se compliquer, et même quelques scribes, élevant la voix, s'écrièrent « Maître, vous avez bien parlé. » Aïe, les scribes. Donc parmi même, vous voyez, les familiers des princes des prêtres, parmi les puissants, il y en a quelques-uns qui commencent à être un petit peu convaincus. Ils disent, tiens, ben dis donc, après tout, maître, vous avez bien parlé. Ah oui, un petit peu, les pharisiens disent, attention, là, ça commence à se gâter. Hein. Les sadducéens, eux, ils n'osent plus poser de questions. Terminé, ils se taisent. Et les pharisiens, ayant appris que Jésus avait réduit au silence les sadducéens, s'assemblèrent. Tu dis, comme ça, on ne va pas y arriver. Terrible. Et même il commence à en séduire quelques-uns des nôtres, attention. Hein. Et alors à ce moment-là, ils lui adressèrent un des scribes qui venait d'applaudir à sa réponse. Celui-là était docteur de la loi. Vous voyez, un de ces scribes qui avait été un petit peu comme ça, un petit peu ébranlé par ce que dit notre Seigneur, il le remonte un petit peu, je ne sais pas ce qu'ils lui font, enfin, etc. Et puis il l'envoie un petit peu pour lui poser une question encore dans le dessein de l'embarrasser. Ce sera la 4e tentative un petit peu. Savoir quel est le plus grand commandement de la loi, quel est le premier de tous les commandements. S'il pouvait un petit peu dire autre chose que ce que disent les Écritures, ça serait bien. Alors là, on tiendrait, hein, ça serait bien, puis non, bien sûr. Et notre Seigneur donc invoque simplement l'Ancien Testament, tel est le premier, le plus grand commandement, le second est semblable au premier, etc. Fort bien, maître, reprit le scribe, vous êtes dans la vérité, en disant que Dieu est un, et qu'il n'y a pas d'autre que Dieu que lui, qu'on doit l'aimer de tout son cœur, de tout son esprit, etc., etc. Et voyant que ce scribe avait parlé avec sagesse, Jésus lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Allez, c'est bien, mon petit. Voilà, continue comme ça. Tu es sur le bon chemin. Mais nul parmi les pharisiens n'osa plus l'interroger. Et pendant que Jésus continuait à enseigner dans le temple, vous voyez, eh bien, ils se réunissent. Ils se réunissent une nouvelle fois. Alors qu'ils ont déjà décidé sa mort, mais enfin, il faut un petit peu comploter encore une fois de plus. Oui. Ils se réunissent dans le temple pour essayer de voir un petit peu comment s'en sortir. Et à ce moment-là, alors c'est très... Donc ils se retirent un petit peu, oui. Et à ce moment-là, bien c'est notre Seigneur qui va vers eux. Il les rejoint, oui, il quitte un petit peu, là, il s'éloigne un petit peu du temple. Enfin, il ne quitte pas le temple, enfin, il va vers les portiques du temple, où étaient ces pharisiens en train de se concerter, puis pouf, tout d'un coup, il arrive au milieu d'eux. Bon, maintenant, moi, de vous poser des questions un petit peu. Hein, voilà. Que vous semble du Christ? De qui est-il le fils? Vous connaissez tout cela? De David. Bien sûr, ça, il le savait, il connaissait les Écritures par cœur. Il est le fils de David. Bien. Alors, comment donc faut-il entendre ce qu'enseignent les scribes quand ils disent que le Christ est le fils de David? David lui-même, en effet, sous l'inspiration de l'Esprit Saint, l'appelle son Seigneur, lorsqu'il dit au livre des psaumes, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, asseyez-vous à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de vos ennemis l'escabeau de vos pieds. » Donc, si David appelle le Christ son Seigneur, pour quelle raison et de quelle manière est-il son fils? Vous voyez un petit peu, c'est une sorte de dilemme. Hein? Bon, il est sûr que le Christ est le fils de David, et pourtant David l'appelle son Seigneur. Ouais. Alors, comment vous expliquez ça? Nul ne peut lui répondre. Ils ne peuvent pas répondre. Parce que s'ils répondent, ils sont perdus, c'est sûr. S'ils répondent, ils avouent, ils sont obligés de reconnaître que Jésus-Christ est le fils de David, et donc il est le Messie. Donc ils ne répondent pas. Nul ne put lui répondre et ne s'aventura plus dès ce jour à lui adresser des questions. Mais toute la foule du peuple l'écoutait avec joie. Toute la foule du peuple l'écoute avec joie. Oui. Et c'est à ce moment-là, alors que notre Seigneur dresse un réquisitoire terrible, terrible. Ouh là là, ça fait frémir. Hein. La colère de Jésus. Il en a pris d'autres. Hein.
qui n'était plus Montémort là, c'est vraiment une condamnation, on dirait, qui a de quoi nous faire frémir. Hein. C'est ce grand réquisitoire contre les pharisiens. Hein. Notre Seigneur s'adresse à la foule. Hein. Vous connaissez, je pense, un peu ces passages, vous sont un peu familiers. D'abord, il commence par mettre la foule en garde. Les scribes et les pharisiens sont assis sur la chaire de Moïse. Observez donc et faites ce qu'ils vous disent. Parce que la loi de Moïse est bonne. Alors bon, s'ils vous enseignent la loi de Moïse, faites ce qu'ils vous disent. Mais méfiez-vous d'eux avec soin et ne les imitez pas dans leurs œuvres, car ce qu'ils disent, ils ne le font pas. Donc, recevez la loi de Moïse, très bien, s'ils vous l'enseignent, très bien, écoutez ce qu'ils vous disent, mais ne faites surtout pas comme eux. Ne les imitez pas, surtout pas. Et la preuve, vous l'avez. Voilà, regardez un petit peu comment ils me traitent, regardez un petit peu comment ils se conduisent. Vous voyez ? Ils attachent sur les épaules des autres de fardeaux pesants et intolérables qu'ils ne veulent pas même remuer du doigt, etc., etc. Toutes leurs œuvres, ils les font pour être vus des hommes, portant de plus larges phylactères et des franges plus apparentes. Et ils continuent aujourd'hui. Hein. Allez voir les Juifs à Jérusalem, là, ils ont des machins comme ça dans les yeux, là. Ils ont la loi toujours, c'est ça le but de ces, je ne sais pas comment ça s'appelle, des phylactères, enfin, c'est des passages de la loi qui sont gravés sur ces petits serpentins, comme ça, ils ont toujours la loi dans les yeux, comme ça, là. Bon, ils l'ont devant les yeux, mais ils ne l'observent pas, qu'est-ce que vous voulez, puis de toute façon, bon, enfin, voilà. Ils aiment les premières places dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues, etc., etc. Pour vous, bon, ne soyez pas comme ça. Et alors là, c'est terrible, vous voyez. Un passage qui est terrible, c'est les huit malédictions. En latin, ça commence comme ça, vae vobis. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. 8 fois de suite. Bon, je vous laisse lire le passage, il vaut le détour, hein, si je peux dire. Hein. C'est malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Oui, parce qu'on se reconnaît. Hein. On est un peu là-dedans, vous savez, malheureusement. Hein. Malheur à vous, guides aveugles. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Malheur à vous, malheur à vous, malheur à vous. Serpents, race de vipères, comment éviterez-vous la condamnation de la géhenne ? C'est un passage qui est magnifique. Hein, voilà, c'est la sainte colère de Dieu, ça. Hypocrite. Ce qu'il leur reproche, c'est d'être hypocrite. C'est ça, surtout. C'est bon qu'on soit pécheur, qu'on soit misérable, ça, le bon Dieu ne nous en veut pas, mais qu'on soit hypocrite. Ouais, qu'on s'aveugle, qu'on se ferme, et qu'on ne cherche qu'une chose, c'est être bien vu des hommes, en se moquant de la loi comme de l'an 40. Vous voyez. Ça, non, c'est pas supportable, ça. Là, c'est se moquer de Dieu, ça. Se moquer de Dieu, et ça, c'est pas possible. Jésus-Christ ne peut pas supporter ça. Ouais. Donc notre Seigneur gronde ces 8 malédictions, et ce qui est terrible, ouais, c'est que c'est pratiquement ici le dernier grand enseignement de Jésus-Christ, dans le temple en tout cas. Après cela, Jésus-Christ quittera le temple et n'y reviendra plus. Il ne reviendra plus dans le temple. C'est la dernière fois qu'il est dans la maison de son Père, dans le temple de son Père. Et qu'est-ce qu'il fait là ? Eh bien, il lance les 8 malédictions. Alors que, si vous avez un petit peu de mémoire, lorsque notre Seigneur a commencé son ministère, le premier grand sermon de notre Seigneur sur le mont des béatitudes, eh bien, c'était les 8 béatitudes. Voilà, tout le drame des hommes est là. Les 8 béatitudes, les 8 malédictions. À nous de choisir. Alors évidemment, les béatitudes, bienheureux les pauvres, bienheureux vous qui pleurez, bienheureux vous qui avez faim et soif, bienheureux. Bienheureux, bienheureux. N'ayez pas peur. Tout ça, ça passera. Et un jour, vous serez bienheureux. Mais malheur à vous, hypocrites. Voilà. Là, je dirais, c'est tout le drame de l'histoire des hommes, tous les drames de l'histoire de l'Église. L'Église, avec les béatitudes, la contre-Église. La contre-Église. Oui, l'Église de Satan. Oui. Car les pharisiens, ce sont des princes de l'Église de Satan. Ils croyaient servir Dieu, alors qu'en fait, ils servaient Satan. Ils étaient victimes peut-être, mais serviteurs en tout cas de Satan. Ouais. Ils sont assis sur la chair de Moïse, mais en fait ils ne servent pas la loi, ils ne servent pas Dieu, ils se servent eux-mêmes. Ouais. Ouais. Je trouve que c'est terrible ce parallèle. Ouais. Quand on regarde un petit peu toute l'histoire de Jésus-Christ, il a commencé sa vie publique pratiquement, en gros bien sûr, sur le mont des béatitudes, avec ce très bel enseignement du sermon sur la montagne qui commence par les béatitudes, le Notre Père, c'est magnifique cela.
Et il achève son enseignement mais par ces 8 malédictions contre ceux qui ne veulent pas justement de cette loi des béatitudes. Et ensuite, notre Seigneur, une nouvelle fois, s'apitoie sur Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme la poule rassemble ses petits sous ses ailes, et tu ne l'as point voulu. Terrible, terrible, terrible. Et je vous le déclare, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Vous ne me verrez plus. Il quitte le temple. Il ne reviendra plus dans le temple de Jérusalem avant qu'il dise, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Conversion que nous attendons encore. Ce jour-là, peut-être, effectivement, il pourra revenir dans son temple, mais c'est fini. Il va quitter son temple pour ne plus y revenir. Et juste avant de partir, il y a un tout petit épisode qui est très, très beau et qui, on a l'impression qu'il veut justement confirmer un petit peu cet enseignement qu'il vient de donner. C'est à la sortie du temple. Il s'assied un petit moment en face du tronc. Un tronc, il y en a partout des troncs, tous les temples, il y a toujours des troncs, ça c'est... Bon, et il regarde un petit peu les gens qui viennent, qui mettent de l'argent dans le tronc, etc. Des riches qui arrivaient, on se coupe bien pour que tout le monde nous voit bien, vous savez, on tape très fort dans le panier de la caisse, là, pouf, regardez ça, moi j'ai mis beaucoup d'argent, etc. Bon, on a tapé très fort, mais c'est pas pour ça qu'il y a une grosse pièce, mais enfin ça c'est pas grave. Et à son tour, vint une pauvre veuve. La veuve, la petite veuve, c'est très beau ça. Une petite veuve, vieille dame comme ça, qui n'a pas beaucoup d'argent. Et Jésus la vit jeter 2 petites pièces de monnaie, de la valeur d'1 denier. Voilà. Et là, oui, voilà. Ça, c'est bienheureux les pauvres. Beati pauperes spiritu. En vérité, je vous le déclare, cette pauvre veuve a donné plus que tous ceux qui ont mis dans le tronc du temple. Oui, elle a donné beaucoup plus que tous les autres, beaucoup plus. Ces 2 petites pièces, ça vaut infiniment plus que tous ceux qu'on peut mettre les autres. Pourquoi ? Eh bien parce que tous ont donné de leur abondance, mais elle, c'est de son indigence même qu'elle a donné. Elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Voilà, bienheureux les pauvres. Très beau petit épisode, là, très, très simple, mais très révélateur, justement, de ce que notre Seigneur attend de nous. Voilà cette pauvreté qu'il attend de nous, qu'on donne vraiment notre nécessaire. Et donner son superflu, c'est facile, ça. Mais vraiment se passer de quelque chose de quasiment nécessaire pour subvenir à quelqu'un qui en a besoin, autant, plus que nous, ou moins que nous, peu importe, ça c'est pas notre affaire. Ce qui compte, c'est de donner. Voilà, cette pauvre veuve qui n'avait que deux petites pièces, qui les donne à qui ? À Dieu, qui en fait l'offrande à Dieu, c'est tout, à son maître, à son souverain, à son créateur. Voilà. Et notre Seigneur alors quitte le temple cette fois. C'est fini, il sort du temple, il ne reviendra plus. En sortant du temple, les apôtres, les pauvres, enfin bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est le moment qu'ils choisissent pour faire admirer le temple à notre Seigneur. Regardez un petit peu, il est beau ce temple, c'est un maître, regardez un peu, voyez quelle pierre et quelle construction. Comme si c'était le moment d'admirer la construction. Mais qu'est-ce que vous voulez ? Bon, voilà. Et tout le monde s'extasie, et notre Seigneur leur dit, vous inquiétez pas, il ne durera pas longtemps. Je vous le dis en vérité, des jours viendront où cet édifice sera entièrement détruit. On n'y laissera pas pierre sur pierre. Toujours, prédiction de la ruine du temple. Et ensuite, il monte sur le mont des Oliviers. Et là aussi, c'est un très long discours. Donc, nous ne sommes plus dans Jérusalem, nous ne sommes plus dans le temple. Nous sommes donc sur le mont des Oliviers, d'où l'on voit bien toute la ville, Jérusalem. Et là, c'est un très grand discours sur lequel notre Seigneur prédit la ruine de Jérusalem et la fin des temps. Vous voyez, ce grand discours un peu, pas très facile à bien comprendre et à bien expliquer, où il fait des prédictions dans lesquelles s'enchevêtrent les 2 prédictions. La prédiction de la ruine de Jérusalem, disons, la ruine de Jérusalem étant elle-même une figure de la fin des temps. Ce qui va arriver à Jérusalem, donc dans 40 ans à peu près, sera une figure de ce qui arrivera à la fin des temps. Et notre Seigneur prédit tout cela. Alors les 2 prophéties se mêlent un petit peu,
Ce qui fait que parfois on a du mal à discerner un petit peu de quoi il parlait. Est-ce que c'était de la ruine de Jérusalem ou est-ce que c'était de la fin des temps? Et en fait, il y avait les deux prophéties. Il prophétise la ruine de Jérusalem et également la fin des temps. Bon, je vous laisse aller lire ces passages. Ce sont ceux que l'on lit. C'est parmi ces chapitres que l'on extrait les lectures de la fin du temps liturgique, le dernier dimanche après la Pentecôte, premier dimanche de l'Avent. C'est de ces chapitres-là que sont extraits les évangiles. Avec l'annonce donc de l'avènement du Fils de l'homme au dernier jour et quelques paraboles justement qui invitent à la vigilance, se tenir prêt. Vous connaissez ces paraboles, la parabole des 10 vierges d'abord, les vierges folles et les vierges sages, celles qui avaient pris de l'huile en provision, puis celles qui n'en avaient pas, les vierges donc imprudentes, et qui, pendant qu'elles sont allées acheter de l'huile, ma foi, voilà, le maître est rentré et la porte était fermée. Et quand elles viennent frapper, qui êtes-vous? Je ne vous connais pas. Donc c'est un appel à la vigilance, soyez prêts, soyez prêts. Vous ne savez pas à quelle heure reviendra le maître, vous ne savez pas, alors soyez prêts. La parabole des 5 talents également, que nous évoquons un petit peu tout à l'heure, les 5 talents, donc il faudra rendre compte un petit peu de l'usage que l'on aura fait de ce qu'on a reçu. Et la description du dernier jugement, c'est par là que se termine ce grand discours de prédiction sur la fin des temps. Le dernier jugement, voilà, c'est très très beau passage aussi. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa majesté, ce sera beau ce jour-là quand même. Oui. Quand il viendra dans sa majesté environné de tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Et devant lui seront rassemblées toutes les nations. On fera du monde. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. À sa droite, les brebis, à sa gauche, les boucs. Normal. Et alors le roi s'adressant à ceux qui seront à sa droite, « Venez les bénis de mon Père. » dis non, ça fera du bien. Oui, mais attention, attention, tout le monde n'entendra pas ça. Seulement ceux qui seront à sa droite, attention. Venez les bénis de mon Père. Mamma mia, venez les bénis de mon Père, possédez le royaume qui vous a été préparé dès l'origine du monde, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. Vous connaissez tout cela. Mais quand est-ce qu'on vous a donné à manger? Moi, je ne l'ai jamais vu, moi. Mais si... Quand vous avez fait cela au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Oh, chouette. On l'a bien fait. Eh oui. Et puis les autres. Aïe, attention, ceux qui sont à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits. Allez au feu éternel, préparé pour le démon et pour ses anges. L'enfer existe, Quoi qu'en disent pas mal d'évêques ou autres aujourd'hui, l'enfer existe, Marquez là, allez au feu éternel, préparé pour le démon et pour ses anges, car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. Et quand? Même réponse. Eh oui, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez point fait. Voilà, conclusion de ce grand discours, et en fait la véritable conclusion, puisque la fête de la Pâque était proche, eh bien c'est Jésus-Christ qui la donne à ses disciples, en faisant quoi? En leur prédisant encore une fois la croix pour lui. Vous savez que la Pâque sera célébrée dans 2 jours, nous sommes à 2 jours de la Pâque, alors le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Voilà, là c'est le point final. Oui. Et pendant ce temps-là, eh bien, que se passe-t-il? Réunion du Sanhédrin. Les princes des prêtres se réunissent, le Sanhédrin se réunit, tient conseil, savoir un petit peu que faire. Le mercredi saint, Jésus-Christ passera la journée à Béthanie, il ne bougera pas, il restera là, à Béthanie. Et pendant ce temps-là, bien, c'est le dernier conseil donc, du Sanhédrin. Bien ennuyés par tout cela, ils délibéraient sur les moyens de s'emparer de Jésus, de le faire mourir, mais ils avaient peur du peuple. Ils avaient peur, attention, tout ce peuple qui est là, enthousiaste, attention, comment faire? Et c'est alors, eh bien, qu'on leur annonce que quelqu'un veut les voir. Il y a un homme qui s'appelle Judas qui voudrait vous voir. Là. Il aimerait être entendu par vous. Il paraît que vous cherchez un moyen de prendre Jésus, il peut vous aider. Et oui. Et Judas vient trouver donc les princes des prêtres et leur dit,
Que voulez-vous me donner et je vous le livrerai. Voilà. Et le démon était rentré dans son cœur. Il fut ravi de cette offre et convert de 30 pièces d'argent. Et voilà. Il s'entendit donc avec les princes des prêtres et les magistrats sur les moyens de saisir Jésus loin de la foule. Donc il fallait que ça se passe, vous voyez, qu'on l'arrête, mais loin de la foule. Non pas, bien sûr, quand il était entouré de tous ses amis, etc. Et Judas savait très bien, bien sûr, que Jésus-Christ avait l'habitude de se retirer pour passer la nuit en prière au jardin des Oliviers. Et là, ma foi, il était entouré de quelques amis, mais ce serait facile de s'emparer de lui. En tout cas, de nuit, tout le monde dort. Bon, n'inquiétez pas, je vous donnerai je vous conduirai et je vous le livrerai. Et dès lors, il cherchait une occasion favorable de le livrer entre leurs mains. Voilà ces 3 premiers jours de la Semaine Sainte. Bon, qu'il était utile, je pense, de retracer rapidement. Oui, simplement, je dirais, c'est de l'histoire. Je ne fais que vous raconter un petit peu ce qui s'est passé en essayant de suivre la chronologie. C'est difficile parfois de retrouver exactement l'enchaînement des choses, parce que les 4 évangiles, bon, parfois ne disent pas tous exactement tous les événements. Donc, mais enfin, je pense que lorsque nous avons suivi le plus cohérent, le plus traditionnel, celui qui est admis par à peu près tous les bons commentateurs. Et donc là, voilà, mercredi, donc notre Seigneur est à Béthanie, sa perte est décidée. Et maintenant, il s'agira simplement d'attendre l'heure, le moment favorable pour le saisir et le livrer à ceux qui veulent le mettre à mort. Voilà, donc nous prendrons à partir de la prochaine fois ces grands moments les plus importants, bien sûr, de l'histoire du monde, de l'histoire de l'Église, mais de l'histoire du monde. C'est le sommet de l'histoire du monde, ça. Le jeudi, le vendredi, le samedi saint, c'est vraiment les 3 jours clés. C'est les jours où se décide le sort du monde. C'est les jours où se décide le sort de notre âme, de chacune de nos âmes. C'est ces jours-là qu'elle se décide. Donc nous essaierons d'étudier cela un petit peu les fois suivantes. Bon, ce que nous ferons, je pense, ce sera, j'espère de moi, j'essaierai de faire en sorte que ce soit assez simple, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais c'est de retrouver simplement, je dirais, la trame des événements, le sens littéral de tout ce qui s'est passé, puis de vous l'expliquer, vous l'exposer, de manière à ce que vous compreniez peut-être un petit peu mieux ce grand mystère de souffrance sans doute, mais mystère d'amour surtout. C'est magnifique, c'est des journées qu'il faut connaître. Nous devrions connaître presque par cœur ces passages de l'Évangile qui racontent les derniers jours de notre Seigneur. C'est vraiment les moments les plus beaux, les plus émouvants et les plus décisifs pour nous. Donc nous continuerons, nous ferons le jeudi saint, le vendredi saint.